Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Mario Bros qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, ça dépend, c'est relatif à tout le monde. Moi je l'ai vu il y a 2-3 semaines et je savais pas trop quoi en penser sur le coup. Maintenant je me dis que allez, je vais essayer d'en faire une petite vidéo même si il y a pas grand chose à dire. C'est à l'heure actuelle c'est en train d'être un peu le carton des films d'animation. Alors que bon, en vrai, en termes d'écriture, c'est pas extraordinaire. Et ça, on s'en rend compte quand on compare les vidéos YouTube sur le Chapeauté 2 avec les vidéos sur Mario Bros. Les vidéos du Chapeauté 2, ça parle de l'écriture, de la morale, des antagonistes. Et à côté de ça, les vidéos de Mario, ça parle juste des mèmes et des œufs de Pâques, voilà, des références. Parce que c'est tout ce qu'il y a. Bon, du coup, pour commencer avec une note positive, on va parler des prises de liberté, qui sont clairement le point fort de ce film d'animation. On a donc toute une séquence de 15 minutes au début de Mario et de Luigi qui vivent dans le monde des humains. Et c'est pour moi la meilleure partie du film, car c'est là où il y a un scénario, avec Mario et Luigi qui essayent un peu de se faire connaître avec leur propre entreprise, après qu'ils aient quitté l'entreprise de leur ancien patron. Et c'était plutôt cool en soi. On voit en plus la famille de Mario et de Luigi, donc c'est des choses qui sont inédites qu'on voit, et là pour le coup j'étais intéressé. Et dès que Mario et Luigi arrivent dans le monde du royaume champignon, c'est là qu'il y a quasiment plus de scénario en fait, mais de temps en temps il y a quand même eu d'autres prises de liberté, comme par exemple au début du film on met en avant une sorte de Koopa bleu, ce que je comprenais pas trop au début, c'est quoi ce Koopa? Et bien en fait depuis le début ce Koopa bleu c'était la carapace bleue de Mario Kart. Et moi je me suis dit ah ouais, ça c'est bien d'en avoir fait un personnage qui du coup fait une attaque à la Ben Laden dans un film d'animation pour enfants. Mais bon en soi voilà, c'était cool ça comme clin d'œil au final, donc ça c'était bien. Bon, le Tanuki qui permet de voler, pas que de planer, oui c'est plus intéressant à mettre en scène dans un film d'animation. La fleur de feu, on peut l'éteindre si on souffle dessus, c'est une petite idée qui dure 5 secondes dans le film, mais c'est une bonne idée. D'ailleurs Donkey Kong il peut se servir d'une fleur de feu, il n'y a pas que Mario et Peach qui peuvent s'en servir, donc ça c'est cool aussi comme prise de liberté. Et dernière prise de liberté que j'ai notée, c'est que Peach c'est une femme forte dans ce film d'animation, et pour le coup c'était une bonne idée, parce qu'en fait vu que Mario a grandi dans le monde des humains et pas dans le royaume champignon, et bien Mario ne connaît pas la princesse Peach. Donc pourquoi est-ce que Mario irait sauver une princesse qu'il ne connaît pas? Donc au final c'est plutôt Luigi qui va aller sauver, Luigi qui connaît bien, c'est son frère, c'est normal. Et la princesse Peach c'est une femme forte, parce que si ça n'aurait pas été une femme forte, et ni la demoiselle en détresse, eh bien Peach n'aurait servi à que dalle dans le film. Donc c'était bien d'en avoir fait une femme forte. Et peut-être aussi que ce sera suffisant pour que Edouard ne dise pas de la merde sur 1 minute 30 de vidéo. Donc voilà, et c'est pas une femme forte à la Captain Marvel, hein, elle est sympathique comme Wonder Woman. Donc voilà, ça c'était les prises de liberté, c'était clairement le point fort du film. Pour ce qui est du coup des références, bien il y a des bonnes et des mauvaises références, hein. Il y a des bonnes références comme dans Shrek 2, c'est-à-dire qu'il y a des références qui font avancer le scénario. Et si tu ne connais pas la référence, ce n'est pas un problème, car ça ne va pas te déranger vu que tu ne vas pas capter que c'est une référence. Et les mauvaises références, c'est ce qu'il y a par exemple dans Astérix Mission Cléopâtre, des références qui mettent en pause l'avancée du scénario, c'est des scènes qui ne servent à rien, et quand t'as pas la référence, eh bien tu comprends quand même que c'est une référence à quelque chose, mais tu ne sais pas à quoi, et du coup c'est frustrant. La référence par exemple à la discussion entre les deux Égyptiens, qui commence à bugger parce qu'à l'époque les téléphones pouvaient créer des interférences avec les projections en cinéma, eh bien ça je savais pas ça à l'époque, donc je comprenais pas la référence et ça me dérangeait. Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et alors je t'ai pas dit, si je t'ai pas dit. Dans le film Mario Bros, il y a un peu des deux. Il y a des bonnes références, par exemple le tonneau volant de Donkey Kong Country, quand Mario et Donkey Kong sortent de la créature marine pour aller sauver la princesse Peach. C'est une bonne référence parce que ça fait avancer le scénario, et si t'as pas la référence, ça ne va pas te déranger car tu vas pas capter que c'est une référence à quelque chose. Mais des fois il y a des mauvaises références, par exemple le coup des Toads qui disent à Mario oui la princesse est dans un autre château,
Ça c'est complètement forcé, ça n'a aucun sens, ça met... On pose l'avancée du scénario, en plus le film il dure qu'1h30. Bon, ensuite au niveau des références il y a les musiques. Donc les musiques elles servent soit à te faire clairement comprendre qu'il y a une référence à quelque chose. Par exemple, au moment où on te met 10 secondes de la musique de Luigi Mansion, et t'as compris que c'est une référence à Luigi Mansion ce que tu vois. Soit alors c'est des musiques complètement hors sujet qui n'ont rien à voir avec l'univers de Mario, par exemple I Need the Hero. Qu'est-ce que ça vient foutre là franchement? Dans une séquence d'entraînement en plus, c'est quoi le rapport? Alors tous ceux qui vont dire que quand on regarde un Mario Bros, c'est pas forcément pour son scénario, bah je suis désolé, quand tu vas voir un film, c'est pour qu'il y ait un scénario derrière. Mark Hain, qui est derrière Super Mario Bros Z, il est tout seul et il s'est démerdé pour trouver un scénario. Nintendo et Illumination, ils sont des dizaines de milliers d'employés, vous n'allez pas me faire croire qu'un seul d'entre eux n'est pas foutu de pondre un seul scénario. Et tout au long du film aussi, il y a un énorme problème d'écriture, c'est que les personnages, on dirait qu'ils voient le film en train de se dérouler. Par exemple au début, on a Peach et les Todd, ils sont au courant que Bowser a volé l'étoile des pingouins. D'où ils ont cette information? Qui leur a filé, à part en ayant vu eux aussi le film, ou peut-être la bande-annonce sur YouTube, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient au courant de cette information. Pareil aussi tout au long du film, on a Kamek et le Koopa Bleu, ils n'arrêtent pas de dire à Bowser, oui Peach a une nouvelle recrue, ils sont en direction du domaine des Kong, mais d'où ils ont cette information? Au début j'ai même cru que le Todd qui suivait Mario et Peach de partout c'était un agent double. Et aussi au niveau de l'écriture, le climax, mon dieu, mais il est écrit. Un moment, dans le climax, on a Bowser, il pète la gueule à Mario. Mario du coup, il va se réfugier dans un bar pour reprendre un peu son souffle. Ensuite, il commence à... Mario commence à prendre son courage à deux mains. Il compte aller se battre face à Bowser en 1 contre 1. Et là, tu as Peach qui fait « Mario, attrape !» Et elle lui envoie l'étoile d'invincibilité. Et en fait, le climax, c'est ça. C'est Mario qui se sert de l'étoile d'invincibilité au moment où il voulait faire preuve de courage. Mais c'est nul à chier comme écriture. À quoi ça sert de montrer un Mario qui devient courageux pour au final le faire utiliser une étoile qui le rend invincible? C'est débile. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est Mario, il se sent pas capable de vaincre Bowser, il se jette sur l'étoile d'invincibilité, il pète la gueule à Bowser grâce à l'étoile, mais au bout d'un moment l'effet de l'étoile prend fin, du coup là Bowser prend le dessus, Mario va se cacher dans un bar, parce qu'il est effrayé, tétanisé, et au final il va prendre son courage à deux mains, et affronter Bowser en 1 contre 1 sans l'étoile d'invincibilité, et là ça aurait marché. Et oui, du coup le climax c'est ça, c'est Mario qui pète la gueule à Bowser sans aucune difficulté. Waouh, on est au niveau de dramaturgie du climax de l'épisode 1 de Super Mario Bros Z, hein, waouh. Et mon dieu, franchement, entre d'un côté l'antagoniste qui est invulnérable et le protagoniste qui est invulnérable, waouh, franchement, mais que choisir? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à regarder? Vraiment, c'est difficile à départager. Du coup, oui, et aussi au niveau du rythme, c'est n'importe quoi, à certains moments ça va à fond la caisse. Tout le passage où Mario va du royaume champignon à la terre des Kong, on dirait une bande-annonce. On a 10 secondes de Mario sur le pont avec des Chip-Chip, 10 secondes de Mario qui mange un fruit avec des Yoshi en fond, 10 secondes de Peach qui dit à Mario « Regarde Mario, c'est ça que j'ai envie de protéger face à Bowser ». Et là tu as un gros plan, enfin tu as un plan large sur rien. On voit que des nuages, on voit que dalle, c'est n'importe quoi. Tu as Peach aussi, elle se fait capturer par Bowser vers la fin. 1 minute plus tard, le mariage commence. Et 5 secondes après le début du mariage, Peach direct elle se rebelle en utilisant une fleur de glace. Personne ne l'a fouillé. Franchement, mais si vous n'avez pas encore vu Mario Bros, le film, mais franchement n'allez pas le voir, il a aucun intérêt. Allez plutôt voir, allez soutenir Mark Hain, allez regarder sa série Super Mario Bros Z. Ceux qui espèrent avoir un film d'animation fait par Illumination sur l'univers de Zelda, mais arrêtez quoi, ça va forcément être au mieux moyen. Franchement, allez plutôt voir la série de Major Link, qui se déroule entre les événements d'Ocarina of Time et de Twilight Princess, ce sera toujours mieux que ce que Illumination Nintendo pourra vous proposer. Donc non, ce film d'animation, Mario Bros, c'est vide. Il y a quelques prises de liberté qui étaient intéressantes. Au début du film, pendant les 4 premières minutes, il y a un début d'écriture intéressant, avec Mario qui essaie de se faire une réputation, tout ça, mais dès qu'il arrive dans le royaume champignon, il y a quasiment plus de scénario, les personnages on dirait qu'ils sont en train de voir le film qui est en train de se dérouler, ça va beaucoup trop vite. Le climax c'est écrit avec le cul. Ah oui, et aussi, dans le climax, on a Luigi qui se bat aux côtés de Mario. Donc en gros, les scénaristes ont voulu donner un arc à Luigi qui devient courageux, qui se bat aux côtés de Mario, qui n'est pas un point mort. Sauf que ça ne marche pas, parce que tout le film est centré sur Mario et Peach. Luigi, il est à peine montré. Ça aurait été plus intéressant de faire ce genre d'évolution à Luigi dans un second film centré sur lui.
Donc voilà, si vous avez aimé mon avis sincère, qui ne va pas forcément dans le sens du vent, bien vous pouvez me soutenir en mettant un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sortira je ne sais quand.